Hello guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va discuter de la solitude. C'est un sujet qui est très rarement abordé avec honnêteté. On va toujours la traiter comme une honte, comme une anomalie, comme carrément une maladie à guérir. Et pourtant, je trouve que la solitude, c'est vraiment un sentiment qui est profondément humain, tout comme la joie, la tristesse, la colère. Vraiment, j'ai jamais compris pourquoi c'est diabolisé à ce point. Et dans cette vidéo, je veux t'inviter justement à changer ton regard sur la solitude, à comprendre ses différentes formes, ses origines et surtout apprendre à vivre avec au lieu de tout le temps la fuir. Pour moi, il y a deux types de solitude. La première, c'est la solitude qui est choisie. Donc, les personnes qui choisissent la solitude, c'est des personnes qui aiment être seules, qui peuvent aller au cinéma toutes seules, manger au resto toute seule, faire des activités toute seule, elles n'ont aucun problème avec ça et c'est tout à fait normal. Ensuite, tu as la deuxième catégorie, c'est la solitude qui est subie. Donc les personnes qui subissent la solitude, c'est des personnes qui vont la voir comme une honte, qui ne veulent pas forcément être seules, mais qui ne savent pas pourquoi elles se retrouvent tout le temps toutes seules et elles se sentent seules. Et c'est de ces personnes-là qu'on va parler aujourd'hui. On nous a appris à voir la solitude comme un échec personnel. Alors, on va dépenser toute notre énergie à la combattre, quitte à se réfugier dans des relations, dans des lieux ou dans des habitudes qui nous abîment sur le long terme. Mais la vérité, c'est que la solitude n'a jamais été une malédiction. Ça fait partie de la vie humaine, elle nous visite tous, parfois sans prévenir. Donc le premier pas que tu dois faire, c'est que tu dois changer ton rapport vis-à-vis de la solitude. Arrête de la voir comme un signe qu'il y a quelque chose qui est cassé ou défectueux en toi. Pas du tout. C'est juste une émotion qui te traverse et ça s'arrête là. Pour changer ce rapport, je vais te donner les techniques que moi j'ai faites. J'ai lu des livres, j'ai écouté des podcasts, j'ai lu des témoignages sur des forums, sur Internet, j'ai fait de la thérapie. Et c'est honnêtement la thérapie qui m'a le plus aidé parce que le fait de discuter avec quelqu'un qui a une vision différente de toi, bah, ça te permet... en fait, je ne sais pas ce que ça fait exactement, mais dans ton cerveau, ça fait un petit switch. Tu te dis, ah, en fait, c'est vrai, la solitude, c'est pas vraiment une menace. Je peux apprendre beaucoup de choses justement de cette émotion. Le deuxième pas, c'est qu'il faut que tu identifies les origines de la solitude. Parce que quand tu les identifies, tu as beaucoup plus de contrôle sur cette émotion et ça t'apprend beaucoup plus que tu ne penses. Sache d'abord que la solitude ne vient absolument pas du même endroit tout le temps. Il y a plusieurs origines. Et maintenant, je vais te donner 5 origines qui sont les plus probables. La première origine peut être la solitude liée à des traumatismes. Il y a malheureusement certaines personnes qui se sont coupées du monde parce que leur corps leur a appris que la solitude était bien meilleure que la compagnie. Moi, c'était mon cas avant et c'était très compliqué de m'en sortir parce que je n'arrivais pas à identifier cette origine et j'étais convaincue que si j'étais seule, bah, c'est parce que j'étais introvertie et parce que j'aimais bien ça. C'est faux. Si c'est ton cas et que tu réalises justement que ta solitude, eh bien, ce n'est pas un choix, mais tu l'as subi parce que tu as vécu tes traumatismes avant, je veux vraiment que tu sois doux avec toi-même parce que ce n'est pas facile. Le chemin du retour n'est pas aussi simple que tu peux croire. C'est pas hop, c'est le déclic, c'est bon, je me rends compte que la solitude, bah, c'est à cause de mes traumas et j'ai envie de passer au-dessus. Allez, hop, c'est bon, je change. Ça ne marche pas comme ça et ça peut te faire un choc. Je te le dis parce que je l'ai vécu. Moi, du jour au lendemain, j'étais seule et d'un coup, hop, vraiment, j'avais un copain, des potes, je sortais souvent et tout. Et au bout d'un moment, vraiment, j'avais l'impression que mon cerveau, il a eu un petit choc. Et du coup, j'ai dû refaire de la thérapie parce que juste, en fait, mon corps et mon cerveau n'étaient pas habitués à être aussi entourés d'un coup. Et vraiment, j'étais overwhelmed, en fait. Et c'était horrible, c'était vraiment horrible. Donc, je te conseille vraiment d'être doux et douce avec toi-même. Donc, ce que je te conseille, c'est de faire de la thérapie. Apprends à intégrer des environnements qui sont sains et surtout, grâce à la thérapie, en tout cas je l'espère, tu apprendras que être accompagné, ce n'est pas forcément un danger. La deuxième origine, ça peut être la solitude qui est culturelle et systémique. Tu peux être entouré, aimé, avoir une famille et pourtant sentir un petit décalage entre toi et ces personnes-là. Tu dois te poser la question, tu dois carrément culpabiliser et te dire attends mais c'est moi qui suis bizarre, mais en fait je suis pas reconnaissant, alors que pas du tout. Je te le dis, ce n'est pas du tout dans ta tête, c'est réel. Des fois c'est ton fonctionnement qui est différent, des fois c'est ta culture, c'est ta façon de voir les choses. Imaginons par exemple tu es une personne qui est neurodivergente. Ce n'est pas de ta faute, tu es né comme ça. Et pourtant, dans des groupes, tu vas toujours te sentir en décalage parce que ce n'est pas ta façon de voir les choses, ce n'est pas ta façon de juste procéder et vivre avec autrui. Et du coup, tu vas t'isoler et tu vas te dire ah bah en fait je suis seule. Je suis seule,
comme ça, en fait, je sais pas pourquoi. Alors que si, il y a bien une raison derrière. Et ce n'est pas parce que, par exemple, tu es neurodivergent ou, je ne sais pas, tu as une culture qui est différente des autres et tout, que c'est bon, c'est une fatalité, tu vas toujours subir la solitude. Loin de là. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des remèdes. C'est soit tu rejoins des communautés, par exemple, où tes différences sont acceptées et sont comprises, et pas te forcer à rentrer dans un moule où il y a des gens qui ne veulent pas t'accepter. C'est pas normal en fait, juste dis-toi, ok, bah ils veulent pas m'accepter, je vais aller chercher ailleurs. Mais ne tombe pas justement dans cette solitude qui va même te pousser à t'isoler juste parce que tu es différent. Ça, ce n'est pas normal. La troisième origine, et ça ne va forcément pas plaire à tout le monde, mais ça peut être la vérité, c'est la solitude qui est une conséquence de tes comportements. Parfois, la solitude, c'est juste le résultat de ta manière de te présenter au monde. Si tu es une personne qui prend beaucoup mais qui donne peu, si tu es une personne qui manipule, qui est blessante, qui est absente quand les gens ont besoin de toi, eh bien ne sois pas étonné que tout le monde te laisse au bout d'un moment et que tu te retrouves tout seul. Cette solitude-là, c'est une conséquence de tes comportements, mais ce n'est pas du tout une condamnation. Sache que tu as une preuve devant toi. Moi, de mes 14 à mes 17 ans, j'étais vraiment une peste. Je peux me défendre, s'il vous plaît. J'ai grandi dans un environnement qui est très toxique, donc forcément, je copiais-collais tous les comportements que je voyais. Il y avait vraiment un vice installé dans mon entourage et malheureusement, bah, quand j'étais enfant, je copiais-collais tous les comportements et un jour, je me suis retrouvée vraiment sans amis, sans rien du tout. Eh bien, j'étais très jeune, donc forcément, je blâmais les gens. Je disais, ouais, non, mais c'est les gens, mais ils comprennent pas. Bref, je faisais vraiment la meuf. Alors que quand j'ai grandi, surtout quand je suis arrivée en France, je me suis dit, ok, là, ça va pas du tout. Là, faut changer. Ce n'est pas normal. Soigne-toi, répare les choses que tu as faites, répare tes bêtises et tu verras, le monde va répondre aux comportements qui sont transformés. Et c'est exactement ce qui est arrivé. J'ai fait de la thérapie, j'ai travaillé sur moi. Et si je peux te donner un conseil aussi, prends un miroir et parle-toi. Vraiment parle-toi. En fait, imagine que la personne du coup qui s'affiche devant le miroir, c'est pas toi. Imagine que genre c'est la version qui est bien meilleure à laquelle tu veux arriver. Moi, c'est ce que j'ai fait, ça a vraiment bien fonctionné parce que je me disais, mais regarde, t'as fait ça, 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 c'est pas bon, t'as blessé telle personne, telle personne, telle personne, t'as mal parlé de telle personne, c'est pas cool. Est-ce qu'aujourd'hui tu assumes ça? Est-ce qu'aujourd'hui tu veux changer? Je me disais oui, ok, j'ai envie de changer. Et je m'engageais justement à être honnête avec moi-même, être honnête avec les gens autour de moi, donner comme je reçois et surtout m'engager à rester la personne que je veux devenir et ne pas changer juste parce que quelqu'un m'a blessé ou parce qu'on m'a fait du mal et du coup bah ressortir l'ancienne version qui est mauvaise de moi. Et donc aujourd'hui, je suis la version de moi que je rêvais d'être quand j'avais 14-15 ans. Franchement, j'en suis très reconnaissante, mais crois-moi, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire sur toi-même si en tout cas tu t'identifies dans cette partie-là et que bah, tu es juste une personne en fait qui est mauvaise mais qui ne se rend pas compte. La quatrième origine, c'est la solitude qui naît de tes croyances limitantes. Il y a beaucoup de personnes qui vivent avec des idées comme personne m'aime, personne me comprend, personne m'écoute, je serai seule toute ma vie. Sauf qu'en fait, ces personnes-là ne sont pas conscientes que leurs croyances vont filtrer tout ce qu'elles voient. Quand tu es convaincu de quelque chose, ne sois pas étonné de voir des preuves partout. Ton cerveau ne fait pas du tout la différence entre le vrai et le répété. Donc si tu continues de te répéter que personne t'écoute, personne t'aime, tu seras tout seul toute ta vie, mais sois pas étonné que tu sois vraiment seul, que personne te comprenne, que personne t'aime, c'est logique. Je suis désolée, mais tu attires ce que tu penses. Si tu changes même un tout petit peu ton histoire intérieure, eh bien tu vas changer ta posture, ton énergie, et donc forcément, tu vas changer les connexions que tu vas attirer. La cinquième origine, et pour moi c'est beaucoup plus fréquent qu'on le pense, c'est la solitude qui est issue du désir qui n'est pas satisfait. Cette forme de solitude fait particulièrement mal parce que tu es là, tu n'as peut-être pas trouvé la personne pour toi et donc en fait ce vide est vraiment réel. En plus tu regardes autour de toi, tu vois des gens qui sont en couple, qui sont heureux et tu te mets dans la tête que c'est littéralement ce qui te manque pour être bien dans ta vie et être comblé à 100%. Mais je veux que tu comprennes une chose. Déjà ce vide, ça ne veut pas dire que tu es cassé, que tu es défectueux ou qu'il y a quelque chose de bizarre en toi. Pas du tout. Tu as le droit de désirer une relation. Tu as le droit de vouloir aimer et être aimé. Tu as le droit de vouloir construire quelque chose avec quelqu'un. Par contre, si ce désir prend beaucoup de place dans ta vie au point de commencer à croire que ta valeur dépend du fait d'être en couple ou pas, crois-moi, tu risques de passer à côté de toi-même et c'est pas ça qu'on veut. Les relations amoureuses ne sont pas un droit fondamental, elles ne définissent pas qui tu es, elles ne définissent pas ta valeur. Tu peux exister pleinement, construire ta vie, ta carrière pro, ta carrière perso et tout ce que tu veux sans pour autant être en couple.
Et si un jour cette relation arrive, ce n'est pas pour combler un vide qui est en toi, c'est justement pour ajouter un petit plus dans ta vie qui est déjà complète. Et attention, il y a un piège dans tout ça. Les personnes qui ne sont pas conscientes de cette forme de solitude, elles vont ressentir le vide et elles vont vouloir à tout prix se mettre dans des relations. Et donc, des fois, elles vont se mettre en couple avec quelqu'un qu'elles n'aiment pas forcément ou elles vont dépendre de cette personne. Donc, ce n'est pas de l'amour. Et plus tard, quand elles vont quitter la personne, bah, elles vont être là, elles vont se dire putain, je me suis perdue complètement. Bah oui, sois pas étonné que tu sois perdu. T'as tout donné à cette personne, t'as voulu combler un vide au lieu de comprendre l'origine de ce vide et essayer de travailler dessus. Non, non, toi en fait, t'es parti empirer les choses. Le conseil que je vais te donner si tu t'es identifié à cette origine-là, c'est justement d'accepter de traverser cette période de solitude, aussi inconfortable qu'elle soit. Parce que quand tu vas t'en sortir, tu vas te rendre compte que tu es beaucoup plus fort, beaucoup plus forte que si tu t'étais juste mise avec quelqu'un pour combler ce vide alors qu'il n'y a aucun vrai lien, il n'y a aucun amour et il n'y a rien de réel dans cette relation. Et crois-moi, à la fin, tu comprendras vraiment ta valeur, tu apprendras à mieux vivre avec toi-même et surtout, tu deviendras capable de choisir des relations qui ont vraiment un sens. Maintenant que tu as franchi l'étape d'identification des origines de la solitude, on va parler de la troisième étape qui est d'apprivoiser la solitude au quotidien. Parce que c'est ce que j'essaie de te faire comprendre depuis le début, la solitude, tu ne peux pas l'éviter, c'est juste une émotion qu'il faut savoir vivre avec ou juste la traverser. La première chose à faire, c'est que tu dois absolument identifier tes déclencheurs. À quel moment ressens-tu le plus fort l'isolement? Est-ce que c'est la nuit? Parce que bah évidemment, la nuit, tu es seul, tu réfléchis à tes décisions de vie, parfois tu penses à beaucoup de choses négatives, donc c'est souvent ça. Mais ça peut par exemple se manifester pendant des fêtes, des soirées avec tes potes, sur les réseaux sociaux, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Donc la meilleure chose à faire, c'est vraiment d'identifier le moment déclencheur parce que quand tu l'identifies, tu as beaucoup plus de contrôle sur la solitude et tu ne la laisses pas justement prendre beaucoup de place en toi. La deuxième chose, c'est que tu dois créer des rituels qui te réconfortent. Là, ça va dépendre de chaque personne. Moi, par exemple, ce que je faisais, c'est que je regardais des films, j'allais au cinéma toute seule, sinon j'écoutais des playlists qui m'apaisaient, je dormais. J'adore dormir. Donc évidemment, ça, c'était vraiment le truc qui m'apaise le plus. Sinon, j'écrivais dans un carnet, vraiment, j'écrivais toutes mes émotions. Mais en tout cas, ce que je veux que tu comprennes par là, c'est que la solitude, en fait, tu ne dois pas la fuir, justement. Il faut que tu l'apprivoises. Il faut que tu... En fait, c'est comme si tu prenais genre un petit moment et tu te dis, OK, la solitude est venue. Bon, bah écoute, je t'accueille. Je vais faire tout ce qu'il faut pour me réconforter parce que c'est une émotion qui va me traverser et qui va partir au bout d'un moment. Le troisième point que je te conseille vraiment de faire, même si je sais que c'est pas fait pour tout le monde, c'est d'ouvrir des micro-connexions. Ce que je veux dire par là, c'est que pendant ta phase de solitude, tu peux sombrer dans l'isolement. Et c'est ça justement qu'il faut éviter. Pas la solitude, il faut éviter l'isolement parce que ça c'est très grave et ça peut mener à d'autres choses qui sont beaucoup plus graves et justement on veut pas ça. Donc ce qu'il faut faire c'est que si par exemple tu n'as aucun lien profond avec je sais pas des amis ou ton copain copine ou juste tes célibataires ou même ta famille, bah tu n'as pas de famille malheureusement, ce qui peut arriver, eh bien ce qu'il faut faire c'est quand tu sors un petit sourire à la caissière, un petit sourire à une personne dehors, une petite question, une petite interaction sociale. En fait, ton cerveau, il va prendre cette interaction sociale et il va se dire oh, il y a un lien social. Certes, il n'est pas profond, mais il y a un lien social, donc je ne vais pas tomber dans l'isolement. Maintenant que tu es capable d'apprivoiser la solitude au quotidien, on va parler de la quatrième chose que tu dois apprendre à faire, c'est que tu dois choisir des connexions qui sont conscientes. Il y a une erreur que énormément de personnes font, c'est qu'elles croient qu'à partir du moment où elles sont entourées, elles ne sont pas seules. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui vont s'accrocher à des relations qui sont toxiques, à des amitiés qui sont vides, à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, juste pour ne pas se retrouver seules. Mais en réalité, être mal accompagné, c'est encore plus destructeur que d'être seulement seul. Pourquoi? Parce que justement, quand tu es dans des amitiés comme ça, des relations comme ça, eh bien, ça draine ton énergie et ça renforce ta peur de la solitude. Et le pire dans tout ça, c'est que ça ne fait que retarder l'inévitable, à savoir devoir te confronter à ce que tu ressens vraiment. Donc, ce que je veux que tu comprennes par connexion consciente, c'est que tu dois faire preuve de patience. Même s'il faut rester tout seul peut-être des années, au moins attends d'avoir un vrai lien avec la personne, que ce soit en amitié ou en amour, attends de construire un vrai lien et surtout d'être sûr à 100% que ce que la personne t'apporte dans cette relation d'amitié ou d'amour, c'est pas juste superficiel et c'est pas juste pour combler la solitude.
Le dernier conseil que je vais te donner, et c'est vraiment le conseil qui m'a le plus aidé, c'est de transformer la solitude en une force créative. Quand tu te sens seul, tu as deux choix. Soit tu vas ruminer et repenser à tout ce qui ne va pas dans ta vie et te dire oh là là, mais je me sens seul, mais c'est pas normal et tout, et tu ne vas rien faire de tout ça. Et ça va juste te drainer encore plus. Soit tu transformes justement ces moments où tu es seul et où tu te sens seul en une force. Et justement, tu vas faire des activités. Soit tu fais de la musique, tu écris, tu lis, tu regardes des films, je sais pas moi, tu cuisines. Moi, par exemple, j'adore cuisiner, c'est littéralement ce qui m'a sauvée, mais vraiment, tu bricoles, tu apprends une nouvelle langue, tu apprends, à jouer un instrument, on s'en fout. Tu fais une activité, au moins, qui va t'empêcher de ruminer. Et attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut éviter toutes les émotions qui viennent avec la solitude, loin de là. Ce conseil-là que je donne, c'est un conseil à appliquer après tous les trucs que j'ai donnés avant. Donc, que tu écrives tes émotions, que tu te réconfortes, que tu fasses beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses avant de faire ce conseil-là. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont se dire: ah tiens, c'est bon, je me sens seule, allez, je fais des trucs, je fais des trucs. Non, ça marche pas comme ça. Si tu fais des trucs, au bout d'un moment, ton cerveau, il va juste stop en fait. Il va juste dire: ok, arrête, c'est bon. Là, tu me laisses pas du tout sortir mes émotions, tu me laisses pas les exprimer, tu es juste là, tout le temps occupé, occupé, occupé. Et en fait, tu vas faire littéralement un blackout et tu ne vas rien comprendre. Et c'est pas ça qu'on veut, encore une fois. L'idée de la créativité, c'est qu'elle va agir comme un canal. Donc au lieu que la solitude t'écrase, eh bien non, tu vas justement la faire circuler à travers cette créativité qui va te nourrir en retour. Si je devais résumer tout ce que j'ai dit depuis le tout début, ça serait tout simplement que la solitude n'est absolument pas ton ennemi. Elle fait partie de la vie humaine au même titre que toutes les autres émotions. Elle ne signifie pas que tu as échoué, que tu as raté ta vie et du coup tu es condamné à être isolé. Absolument pas. J'irais même jusqu'à dire que c'est un signal et surtout une invitation à mieux te connaître. Elle t'apprend surtout à transformer tes croyances, à choisir consciemment tes liens et surtout à vivre pleinement. Donc au lieu de toujours fuir la solitude, marche avec elle, vraiment. Laisse-la venir, laisse-la partir comme toutes les autres émotions. Pourquoi quand t'es triste ou quand t'es joyeux, quand t'es en colère, c'est normal, mais la solitude, non. C'est ça en fait qui n'est pas normal. Déconstruis les croyances qu'on t'a données, vraiment. Et crois-moi, c'est à partir de là que tu auras une vraie forme de liberté intérieure. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout et j'espère vraiment que les conseils que je t'ai donnés vont te servir dans ton quotidien. N'hésite pas à laisser un commentaire si la vidéo t'a plu, si tu as peut-être d'autres conseils à donner. N'hésite pas aussi à liker et partager la vidéo. Je te souhaite une bonne soirée ou journée selon là où tu me regardes et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!